Benoît Hartmann, porte-parole de France Nature Environnement. Le modèle de production intensif est mis en cause pour son impact environnemental. Quelles propositions d'évolution faites-vous? À FNE, on pense qu'il faut absolument reconnecter l'agriculture au sol. Parce qu'en fait, il y a un lien fonctionnel entre ce que le sol peut produire comme aliment et ce qu'il peut absorber comme déjection. C'est proportionnel. À partir du moment où on importe des aliments massivement et que donc on nourrit plus d'animaux que ce que le sol pourrait accueillir, on se retrouve avec des déjections qui sont d'un volume que le sol ne peut pas absorber. Et on sait très bien qu'il y a un lien direct entre ces excès azotés et la survenue des marées vertes par exemple. Donc évidemment, il faut substituer un nouveau modèle agricole et un modèle qui soit plus raisonnable et qui soit en lien à la fois avec ce que la terre peut produire et ce qu'elle peut absorber. La campagne de communication de France Nature Environnement a crispé les relations entre le monde agricole et les défenseurs de l'environnement. Comment l'expliquez-vous? On a compris qu'il y avait eu un vrai problème de circulation de l'information. Le monde agricole a cru prendre cette campagne pour une attaque sur ce secteur d'activité, alors même que ce que FNE défend comme modèle, c'est un modèle qui est plus rémunérateur pour l'agriculteur, qui l'expose à de moindres pollutions et qui lui garantit pour lui, localement, une qualité de l'eau dont il a besoin. Encore une fois, l'agriculteur est bien souvent le premier consommateur de l'eau qui est polluée parfois. Donc la crispation, elle est venue d'une incompréhension. Ce que nous critiquions, c'est un modèle de production agricole dont eux-mêmes sont victimes, qui les a menés parfois au surendettement, au suréquipement, et maintenant avec des impasses où malheureusement ils ne peuvent pas trouver de rentabilité qui permet d'amortir ces équipements. Donc on pense que vraiment il y a eu un vrai malentendu sur le fait que nous, on dénonçait un modèle et pas une filière. Quels vœux formulez-vous pour l'agriculture de demain? La médiation en cours, elle doit justement lever les incompréhensions. Il y a un certain nombre de points sur lesquels on n'est pas d'accord. Sur ces points-là, il faut travailler pour avancer et pour essayer de trouver des solutions opérationnelles. Mais cette médiation, elle doit aussi renouer le dialogue. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est d'accord. Les agriculteurs et le monde de l'agriculture a parfaitement conscience que le bio est un débouché qui est très rentable, par exemple. Que la HVE, la haute valeur environnementale qui permet de limiter les intrants, c'est une manière d'augmenter les revenus. Donc il y a beaucoup de points sur lesquels on est convergent. Il faut continuer à travailler sur ces points sans rester dans une espèce de posture et dépasser ces postures. Cette médiation, elle doit, chez les écologistes, nous faire évoluer pour sortir des postures et de l'autre côté aussi, dans le monde agricole, sortir des postures et des a priori. Nous ne sommes pas des intégristes et nous n'avons pas en face de nous des gens qui ne sont pas prêts à discuter et à travailler ensemble.